Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de recommencer un tirage avec vous. Je suis vraiment très contente que la guidance passée, la dernière vidéo vous ait plu. C'est vrai que c'est des genres de guidance que j'essayais de faire sur ma chaîne en espagnol et ça n'a jamais eu vraiment de succès. Mais là, ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime beaucoup faire ce genre de choses et ça me fait vraiment plaisir que vous ayez aimé. Donc voilà, on va faire une autre guidance aujourd'hui sur un renouveau dans ta vie. Mais avant de vous en expliquer un petit peu plus là-dessus, je voulais vous remercier. Merci infiniment à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne et cette chaîne continue de grandir et c'est merveilleux. Merci si tu ne l'as pas encore fait et que tu penses le faire, ben c'est peut-être pas mal, c'est peut-être le moment de le faire. N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche parce qu'il y a des moments où on comprend pas quand on appuie sur la cloche et qu'il recevoir toutes les notifications parce que des fois YouTube arrête d'envoyer les notifications si on n'a pas fait ça. Voilà, merci aussi pour tous vos j'aime, merci pour tous vos super commentaires qui vraiment me font chaud au cœur parce que c'est vraiment des bains de bonnes sensations et vraiment merci infiniment pour tout ça. Voilà. Alors, on va se dire, bon forcément, dans n'importe qui, dans sa vie, il y a des renouveaux qui arrivent. Et on va dire, bon bah alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Quel renouveau arrive dans ta vie? Donc, on va d'abord essayer d'interpréter qu'est-ce que c'est, dans quel domaine. Est-ce que c'est... Bon, je sais que c'est possible qu'on parle d'amour. C'est possible qu'on parle de travail, c'est possible qu'on parle de spiritualité. On va voir dans quel domaine on veut parler. Et puis on va voir aussi le positif, évidemment, parce qu'il va forcément y avoir du positif et on espère majoritairement du positif. Mais on sait qu'il va y avoir peut-être un petit peu de négatif. Donc il faut essayer de savoir un peu les choses. Le but, c'est pas du tout de se déprimer, de se dire ah il va y avoir tout ça de mauvais. Non, c'est de connaître le négatif pour savoir sur quoi il faut moins s'arrêter. Voilà. Donc et après, on va voir la date exacte de ce renouveau dans ta vie. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Qu'est-ce qui vient vers toi? Ok, bon, et on va commencer avec un symbolone parce que je l'aime bien. Pour les gens qui connaissent, ils savent que j'aime bien ce jeu de cartes. Et ce symbolone, en fait, va représenter ce renouveau. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Alors, je ne sais pas si ça va être facile à interpréter ou pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais j'espère que les cartes vont m'aider à faire quelque chose de pas trop compliqué à interpréter. Voilà. Donc, ici, on a ce qui arrive vers toi. Maintenant, alors, on va mettre des énergies. On va mettre des énergies pour ce qui arrive vers toi, évidemment, puisque ça va être notre première ligne. Donc, énergie pour ce qui arrive vers toi. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, on va avoir le positif de ce qui arrive vers toi. Et rien n'est parfait, il faut le savoir. On va voir aussi le négatif. Voilà. Ok. Maintenant, on va prendre donc nos cartes. Alors, pour savoir qu'est-ce qui arrive vers toi, on va prendre notre Everyday Witch. J'ai été choquée quand vous m'avez parlé du prix. Comme je vous ai dit, j'ai regardé ici sur l'équivalent d'eBay, qui s'appelle Mercado Libre. Ça coûte 4500 pesos. J'ai vu que ça faisait à peu près 28 € à peu près. Donc, quand vous m'avez dit que ça coûtait 260 €, j'étais un peu choquée. Mais bon, ici, c'est plus abordable. La version espagnole, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui arrive vers toi? Dans quel domaine, de quoi on va parler? Alors, il pourrait y avoir plusieurs domaines également, puisqu'on a quand même pas mal de cartes. On va mettre 5 cartes, donc il pourrait y avoir plus qu'une chose dans les renouveaux. Bon, bah toi, tu veux venir dans les renouveaux qui arrivent dans ta vie. Voilà. Donc, maintenant, s'il y a plus qu'une chose, peut-être bien que je vais tirer un symbolone en plus. Je ne suis pas encore sûre. Bon, voilà. Maintenant, on va voir le positif. Regardez les cartes merveilleuses que je vous amène pour le positif. On a des cartes pastel qui sont extraordinaires. Elles sont splendides. Un jour, il va falloir que je vous les montre. Elles s'appellent Shadowscape, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Quel est le positif dans ce changement qui vient dans ta vie? On va mettre 5 cartes. Voilà. 2, 3, 4 et 5 cartes. Voilà. Et maintenant, vous savez que j'ai des cartes noires qui sont pas forcément négatives, qui sont magnifiques, mais on va les utiliser là pour le négatif. Et voilà, c'est mes Heaven and Earth Tarot que j'adore, qui je trouve sont complètement exceptionnels. Alors voilà pour le négatif de ce renouveau qui vient dans ta vie. Pas pour se lamenter, pas pour se dire ouh c'est nul, mais juste pour être prêt, savoir. Voilà. Alors voilà notre négatif. 3, 4 et 5. Ok. Maintenant,
je vais pas rajouter un ange comme ça. Je vais vous rajouter un petit chat parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit waouh, j'adore tes chats et c'est vrai qu'ils sont top. C'est l'oracle, le tarot des animaux. Donc donc je vais vous rajouter un petit chat pour finir, pour clore cette guidance. Voilà. Donc ici, on devra avoir beaucoup d'informations sur le renouveau qui arrive dans ta vie. Qu'est-ce qui arrive de nouveau? Qu'est-ce que tu dois Qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de moins bien? Voilà, ça ce serait donc nos deux options. Alors voilà, option 1 avec notre super petit chat. Et option 2. Voilà, donc je vais vous présenter les chaussures. Bonjour, voilà Cruella. Cruella justement qui est très à la mode en ce moment, depuis qu'elle a son propre film. Et voilà, c'est le Red Devil, voilà, le diable rouge, pointu, doré, sexy. Elle a tout de très pétillant. Alors, option 1, et on a l'option 2. Alors là, on est dans un autre style, beaucoup plus calme, beaucoup plus cool. On a cette chaussure très, comment ce serait dire le réservé. Pour moi, c'est réservé, j'ai pas le mot. Bon, ça vient pas. Enfin, c'est bleu marine et blanc. Bon, en général, c'est plutôt classe et des gens qui veulent pas se faire spécialement remarquer, tout en restant quand même très chic. Voilà notre deuxième chaussure qui s'appelle, tiens, Spectate This. Ok, attends-toi à ça ou je ne sais pas. Là, vraiment, la traduction, des fois, elles ont des noms un peu compliqués, ces chaussures. Bon, voilà donc nos deux chaussures. Option 1, option 2. Si vous voyez que ce que vous écoutez, ça vous correspond pas, vous dites non, j'avais choisi cette option-là, mais en fait, ça me dit rien, et c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Allez voir l'option 2, peut-être qu'il y aura plus de choses que ça vous représentera plus. Voilà, ceci étant dit, nous allons commencer notre travail et nous allons commencer avec notre première chaussure, première option. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quel est le renouveau qui arrive dans ta vie? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? Et finalement, quand est-ce que ça va arriver? Puisqu'à la fin, on va avoir une date exacte. Alors, je sais, les dates exactes ne sont pas forcément exactes pour tout le monde. Hein, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui vont vraiment le vivre comme une date exacte. Il y a des gens qui vont juste avoir comme une idée de si c'est bientôt ou si c'est plutôt dans longtemps. Ça dépend, évidemment. Vous êtes beaucoup à regarder ces tirages. N'oublions pas que ce sont des tirages généraux. Voilà, je vais regarder comment on voit ça vu du dessus et au travail. Eh ben, on était complètement tordu, on a bien fait de regarder vu du dessus. Bon, alors, on y va. Donc d'abord, dans quel domaine? Qu'est-ce qui arrive de nouveau? Quel est ce renouveau qui vient dans ta vie? Et surtout, dans quel domaine tu vas pouvoir l'expérimenter? Alors, on commence avec l'isolement. Très bien. Alors, est-ce que c'est sortir de l'isolement? J'en espère. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la lune, le chariot. Pour l'instant, on est dans les arcanes majeures. On a une reine d'or, de denier. On a encore un arcane majeur qui est le jugement. Et on a une reine d'épée. Alors, je ne pense pas qu'on va pas parler d'amour aujourd'hui, dans ce tirage-là. On va plutôt parler d'inspiration. On va plutôt parler de succès. Pour moi, alors, avec la lune, on pourrait penser, ça pourrait aller à côté de cet isolement, beaucoup de doutes. Énormément de doutes, d'insécurité, de te dire est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est pas bien ce que je fais, hein? Ici, t'as peut-être pas beaucoup d'aide non plus, t'as peut-être pas beaucoup de personnes avec qui en parler, avec qui discuter de tout ça. Pour moi, il y a un gros changement qui vient, bon, avec la lune, on est là-dedans. D'abord, on est dans une très forte intuition, ça c'est sûr, mais on est aussi dans, voilà, la nuit tous les chats sont gris, quoi, hein? Donc, tout est gris, tout est trouble, on ne sait pas vraiment de quel côté aller. Et là, on se retrouve justement avec un chariot qui est complètement différent de tous les autres chariots. On a aussi une personne qui ne sait pas vraiment de quel côté aller. Mais on sait, parce que c'est le chariot, on sait qu'il va vers le succès, mais avec un peu d'inquiétude, avec un petit peu d'angoisse. Qui est la reine d'épée? Qui est la reine d'or? Je ne sais pas. Pour moi, il y a une conseillère, il y a quelqu'un de positif qui rentre dans ta vie pour justement te guider ou au moins parler avec toi. Ici, on a une grande communication avec le jugement, mais aussi un éclaircissement, puisque là, ici, tout est... Bon, ici, on a une personne qui doute. On a le clair-obscur de la lune, on voit, mais on voit pas complètement, on voit pas la totalité des choses. Avec le jugement, tout est clair, tout est limpide, tout est propre. Et on a vraiment les idées
qui s'éclaircissent complètement. Alors, je pense que ça vient d'une personne. Maintenant, ça pourrait être aussi, bon alors, ça, comme je dis, hein, ça pourrait être qu'une des deux personnes, ce soit toi, par exemple, que tu sois la reine d'or ou la reine d'épée, je ne sais pas, et que cette personne vienne et te dise, bon, écoute, je vais t'aider, ça va être comme ci, ça va être comme ça, sans évidemment se transformer en un gourou qui te dise, tu dois faire ça, attention à ces gens-là, tu dois faire ça, c'est comme ça que ça va marcher, je déteste ces gens-là, donc je vais surtout pas vous pousser dans les griffes de quelqu'un comme ça, mais je vois plutôt une âme bienveillante qui vient pour essayer de t'aider, peut-être des fois rien qu'en parlant avec quelqu'un, des fois rien que le fait d'exprimer, de parler avec quelqu'un, on s'éclaircit les idées tout seul et ça fait qu'on a les idées beaucoup plus claires. Donc ça pourrait être une personne qui vient pour t'aider, ou alors ça pourrait parler de toi. Ici on a une reine de denier qui a les idées, qui a les pieds sur terre, qui sait bien ce qu'il faut faire et tout, mais qui peut-être n'a pas les idées complètement claires. Et ici, on a quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus tranché aussi. Donc, s'il y a une décision à prendre, tu vas réussir à prendre cette décision. Tout devrait s'éclaircir. Si tu es en train de douter, alors peut-être dans cet isolement justement, hein, que tu es dans ce doute, que tu ne sais pas ce qui va se passer et tout, eh bien moi je te dis, dans ce tirage-là, on sent que tout va s'éclaircir et que tu vas vraiment trouver ta voie, peut-être, ou trouver la décision que tu dois prendre. Soit avec l'aide de cette reine d'épée, qui est normalement quelqu'un d'impartiel, qui est quelqu'un d'objectif et qui va te dire, voilà, bon alors voilà, les choses sont comme ça, ça, et puis maintenant, bon bah, prends ta décision. Soit tu vas devenir cette reine d'épée qui arrive à prendre cette décision par elle-même. Bien. Donc pour moi, ce renouveau, c'est que si tu es un petit peu perdu actuellement, ça va s'arrêter. Tu vas vraiment trouver tes solutions, prendre les décisions que tu as besoin de prendre. Bon, on va voir un petit peu, tiens, on va voir le symbolone. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah voilà, donc là, une fois qu'on a pris la décision, carrément, on se transforme en bélier, on part à la guerre, c'est le guerrier. Hein. Donc voilà, pour l'instant, il y a peut-être des trucs, bon, bah, je sais pas, je doute, par où je vais et tout. Une fois que cette décision va être prise, on va voir bientôt la date. Non, la date exacte, ou plus ou moins exacte, à laquelle tu vas prendre cette décision, à laquelle tu vas t'imposer en fait. Parce que aussi c'est une manière, c'est une sorte de manque de confiance en soi, de dire ouais mais peut-être que je me trompe, mais peut-être que si je vais par là, mais peut-être que c'est pas par là, peut-être qu'en fait c'est de l'autre côté. Non, ça c'est fini. Tu vas vraiment avoir confiance en ta décision et y aller, voilà, comme ce bélier qui dit c'est par où qu'on se bat? Bah voilà, c'est par où qu'on se bat? C'est par là. J'ai pris ma décision. Bon, très bien. Voyons le positif. Déjà, pour l'instant, c'est positif. De toute façon, c'est positif parce que tu t'affirmes et ça, c'est toujours positif. Alors, le positif, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le positif? Ah, on avance, on explose, on casse ses chaînes, voilà, on a cette avancée méga ultra positive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tempérance, ok, on se rapproche des autres. On a, qu'est-ce qu'il y a comme arcane majeur? C'est assez impressionnant. On a la papesse. On a un 5 d'épée, ok, on n'a plus peur du conflit, ça c'est génial. On a un 7 de bâton, waouh, le courage de se battre contre le monde entier s'il le faut. Et on a un 10 d'épée, qui pour moi, et ici on le tire dans le positif, donc il n'y a vraiment pas à s'inquiéter avec ce 10 d'épée. Bon alors, prise de puissance, prise de confiance. Avec la tempérance, ça te rend pas plus agressif, ça te rend pas dire je déteste le monde, je vais me battre contre tout le monde, pas du tout. Au contraire, parce qu'on avait un côté plutôt à s'isoler, à sortir un petit peu du monde avec cet isolement et la lune qui dit ouais je vois pas bien, ça se trouve ils sont tous pourris autour de moi. Non, là on refait un peu confiance, mais tout en disant bon moi de toute façon ma décision elle est prise, moi je sais ce que je vais faire. Donc avec la tempérance on se rouvre un petit peu aux amitiés, aux contacts qui sont pas forcément les contacts les plus importants de ta vie, mais il y a quand même des contacts et on se rouvre à ça. Avec la papesse, on voit que tu as les idées très claires, puisque la papesse, elle sait ce qu'elle fait, hein, elle a bien réfléchi, elle a mûrement réfléchi, elle a pris sa décision elle est claire. On a une absence totale de peur du conflit, avec un 5 d'épée, celui qu'il faut tuer, on le tue, hein. C'est jamais littéral, je précise, c'est jamais littéral. On se bat, on n'a pas peur de se battre, et même à 1 contre 6. Hein, le 7 de bâton, pardon, c'est ça. Tout le monde est contre moi, m'en fous. Voilà. Moi, j'ai décidé. Une fois que tu as décidé, ta décision, elle est irrévocable.
Et pour l'instant, tu sais pas laquelle prendre. Mais ce qu'on te dit là, c'est que ça va venir. Et cette décision, tu vas être mais sûr à 100%. Après, tu vas pouvoir foncer, y aller dans le tas, t'as peur de rien. Et avec ce 10 d'épée, je sens qu'il va y avoir une grande fin. Une grande fin de cycle, puisque le 10 d'épée, ça symbolise toujours la fin d'un cycle. Je pense que tu toucheras pas plus bas que tu es actuellement. Tu vas juste remonter et vraiment changer, aller vers autre chose. Souvent, on le voit aussi avec une renaissance, avec un phénix, le 10 d'épée. Et là, je le ressens comme ça. Une renaissance, un nouveau départ et une grande force. Il y a super force. Bon. Alors jusque-là, tout allait bien. On était dans le positif. Maintenant, on va voir le négatif. Parce que bon, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie avec cette prise de puissance? Alors, transformation. Bon, pour moi, on n'est toujours pas dans le négatif là. Parce que cette transformation, on l'a vu. Hein, on a vu qu'il y avait une transformation en toi qui allait se produire. Moi, je suis de plus en plus curieuse sur la date, évidemment. Mais c'est une vraie transformation. Et c'est une transformation qui est positive. Alors évidemment, il va y avoir un peu des pots cassés, quoi. Hein. On fait jamais une transformation explosive comme ça, sans avoir quelques regrets, quelques trucs où j'ai un petit peu exagéré, là j'étais un peu énervée, j'étais dans la guerre et je me suis lancée un peu trop fort. Mais de toute façon, moi, je la vois bien, ici c'est la mort, hein, avec la transformation. Bon, cette reine d'épée, hein, clairement, hein, c'est toi qui la deviens. Bon, alors, le petit bémol, c'est dire, ok, tu vas devenir cette reine d'épée, mais il faut faire attention, peut-être pas avec tout le monde. Il y a peut-être des gens qui méritent encore d'être avec la reine de denier un petit peu plus cool. Faut peut-être pas non plus être incisif avec tout le monde. Ah bah non, regardez, elle est là. Waouh, elle est toujours là quand même. On a toujours la reine d'or et la reine d'épée, comme c'est drôle. Ici, on a un 4, elle est en dormance. Elle est en dormance. Ta vraie personnalité, si tu veux, elle est un petit peu en dormance avec ce 4 d'épée. On a quand même le 10 d'or. Et ici, on a le 7 d'épée. Ok. Bon, alors pour moi, voilà, c'est ça le potentiellement négatif. C'est que tu as quand même l'obligation, tu es quand même obligé dans ce moment-là d'être un peu plus fort que d'habitude. Donc, ta vraie personnalité, ta douceur peut-être, là on voit, bon, avec sa petite chèvre et tout, elle est un peu plus douce quand même, la reine d'or que la reine d'épée. Eh ben, il va falloir le mettre un petit peu en pause. Et dans un sens, c'est un petit peu triste, hein, puisqu'on est dans le négatif, il faut quand même trouver des choses négatives. Donc, c'est un petit peu triste parce que, c'est le côté un peu plus doux, un peu plus tendre. Non, il y a des moments où dans la vie, on doit lutter. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de se laisser aller à la douceur. Donc voilà, ça c'est un petit peu un petit point un petit peu négatif. Maintenant, il y a un autre point négatif. Ça a rapport à l'argent. Et ça a rapport à des choses cachées qui ont rapport à l'argent, à des trahisons par rapport à l'argent. Ça peut aussi avoir rapport à la famille, puisque ici, le 10 d'or, c'est souvent la famille ou beaucoup d'argent. Et là, on a quand même quelqu'un, un 7 d'épée. Et le 7 d'épée, il est un petit peu voleur. Il est un petit peu voleur d'épée. Donc, il faut faire attention aux trahisons qu'il peut y avoir. Mais personnellement, je pense que les trahisons qui devaient se passer, que tu sois reine de denier ou reine d'épée, franchement, les trahisons qui devaient se faire, elles se feront. Hein. Alors maintenant, une autre interprétation qu'on peut avoir, c'est ici ce qu'ils disent, un effort instable sur ce qui est d'argent. Bah oui, parce que tu peux pas donner la tête de tous les côtés. Voilà. Donc, c'est vrai que cette affirmation fait peut-être que tu vas moins t'intéresser au côté financier et économique de ta situation et que des fois tu vas faire parce que tu dois t'en occuper. Je sais pas si c'est pour ton travail, mais ça va pas être ton objectif principal du moment, l'économique et le financier. Donc il y a un petit peu des efforts instables. Donc il faut faire un petit peu attention à essayer quand même de toujours garder bien en vue l'aspect économique et financier, surtout pour pas se faire voler, surtout pour pas, si tu es trop occupé à te lancer dans ce projet ou à t'imposer, pas te laisser avoir sur des côtés où tu étais plus doué, parce qu'on a vu quand même que la reine d'or est en dormance. Et la reine d'or, c'est celle qui s'occupe bien de tout l'or. Donc, comme la reine d'or est en dormance, il faut faire attention de ne pas se faire voler son or pendant ce temps-là. Donc, tout ce qui est matériel, il faut faire attention pendant ce moment où tu es plus guerrier et moins
Reine d'or, voilà. Donc, mais bon, c'est pas dramatique, c'est pas un négatif dramatique, juste une petite chose pour te mettre en garde, petite mise en garde pour dire, voilà, tant que tu changes un petit peu de personnalité ou de manière d'être, parce que c'est nécessaire, hein, c'est vraiment nécessaire que tu vives ça, eh ben, attention quand même à bien rester attentif ou attentive sur tout ce qui est du domaine financier. Bien, j'ai envie de savoir alors quand est-ce que ça va se passer, ce moment un petit peu de prise de pouvoir, de te convertir momentanément, hein, parce que ici on te le dit quand même que ça va être que momentanément, la reine d'or reviendra, elle est juste en train de faire un petit somme, le temps que la reine d'épée arrange un petit peu les problèmes, elle reviendra, c'est momentané. Mais c'est nécessaire pour éclaircir les idées. Tiens, on a ici la papesse qui s'est montrée. On va voir si elle sort. Si elle sort, on la prendra directement. Donc, hein, voilà, on va voir d'abord quel ordre d'idées de date on va avoir pour cette date où tu vas changer, de passer de la reine d'or à la reine d'épée. Alors, des jours, l'impératrice, des semaines, le diable et des mois. Le jugement final, ok. Impératrice, diable, jugement final, c'est parti. Alors, l'impératrice, le diable ou le jugement final. Ok, c'est parti. Ok, c'est des jours. C'est des jours et ça pourrait être déjà dans 2 jours, hein, parce que quand même elle est sortie tout de suite. Donc c'est minimum dans 2 jours, mais ça peut venir beaucoup plus vite qu'on le pense, quoi. Hein. Bon, l'impératrice, ok, c'est parti. Donc quand est-ce que c'est la date prévue ou la date maximum? Moi je pense que c'est entre 2 jours et la date qui va sortir maintenant. Alors impératrice, quand est-ce que tu sors? Quand est-ce que tu vas devenir en fait, hein, cette impératrice? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bon, maximum 19 jours. Entre 2 et 19 jours. C'est une prise de pouvoir qu'il faut que tu prennes. C'est pas forcément facile. Donc peut-être que tu es encore dans ce moment de difficulté, de ne pas savoir exactement quand est-ce que tu vas mettre la chaussure de Cruella de Vil pour dire maintenant c'est moi le chef, maintenant c'est moi qui décide, ok? Plus personne va m'embêter. Mais attention, on continue à s'occuper des finances. Voilà. Et on a quand même le guerrier, hein, donc ça va vraiment entre le guerrier, l'impératrice Cruella, voilà. On a une explosion entre 2 et 19 jours. C'est toi qui décides parce que c'est toi qui dois trouver la force. Il y a un jour, tu vas te lever, tu vas dire « Today is the day ». Voilà, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je me lance. Prends ton temps. Dans les 19 jours, tu devrais avoir cette inspiration-là. Ok. Alors mon petit chat, qu'est-ce que tu as à nous dire sur toute cette grande transformation? On a une libellule avec un 5 d'été. Concentre-toi sur le fait que Dieu t'aime et qu'il veut toujours le meilleur pour toi. C'est plus facile de se récupérer ou d'arriver à se remettre des difficultés de la vie en maintenant un point de vue positif, de manière à pouvoir continuer, aller de l'avant et prospérer. Voilà, donc Dieu t'aime, il veut tout ce qu'il y a de meilleur pour toi. Rester positif, oui, c'est difficile, mais tu vas sortir de là. Et il n'y a pas un chevalier blanc qui va venir pour t'en sortir, parce que c'est toi qui en sors. À moins qu'on ait une reine d'épée qui arrive pour t'aider, et ce qui est tout à fait valable aussi. Mais s'il n'y a pas cette reine d'épée, ce sera toi qui prendras le pouvoir, et ce sera toi qui deviendras la reine d'épée. Mais sans être quelqu'un de désagréable, on a quand même la tempérance, on a quand même des jolies cartes, mais c'est la fin d'un cycle. Il y a un cycle qui se termine, et c'est toi qui vas prendre la décision. Et ben voilà, c'était ça, donc ce renouveau dans ta vie, c'est un renouveau que tu décides toi, c'est un renouveau que tu imposes toi, un nouveau cycle, un cycle où c'est toi qui décides, c'est toi qui sais ce que tu veux, même si pour l'instant tu ne sais pas forcément exactement ce que tu veux, ça va s'éclaircir, tu vas savoir.
avant 19 jours, tu devrais savoir. Voilà. Bah, tu me diras dans les commentaires qu'est-ce que tu as senti. J'espère que tu as écouté le message dont tu avais besoin. Et n'oublie pas, si c'est le cas, bah, pourquoi pas de se souscrire à la chaîne. Voilà. Bon, on y va. On range les cartes, Et puis, on va partir. Deuxième option. C'est parti. Deuxième option. Voilà, je range mes cartes, je range tout. Tac, tac, tac. Et on y va. On va commencer par mettre notre petit chat. Ici, on a notre chaussure classe. Ici, on a notre symbolone. Et on va voir donc qu'est-ce qui arrive vers toi et surtout dans quel domaine, sur quoi on va parler. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous raconter aujourd'hui? Voilà. Alors ça, c'est le positif parce que forcément, ça va entraîner du positif. Mais peut-être ça va aussi entraîner un petit peu de négatif. Donc, on a envie de le savoir aussi. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas tirage Walt Disney. Donc, je vois l'ensemble du tableau. Pas seulement, oh, tout ça va être magnifique. Non, on va voir tout. Ok, je regarde vue du dessus et puis on commence. Très bien, donc d'abord, on veut savoir dans quel domaine de ta vie, qu'est-ce qui arrive vers toi, de quoi veulent parler les cartes dans ce renouveau dans ta vie. Alors, conditionnement, ok. La tempérance, la reine de coupe, le roi d'or, de denier, on a un 6 de coupe et on a un 8 de coupe. Bon, moi, ça y est, j'ai le côté amoureux qui ressort, je suis désolée, je me laisse souvent emporter. Je sens quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé, ici on a un 6 de coupe, quelqu'un qui était parti, qui revient au moins pour des relations amicales. Au moins comme ça, au moins d'une manière douce, amicale. Mais ici, on ne peut pas nier qu'il y a un couple. Hein. On a une reine de coupe avec un roi de denier. Ici, on ne peut pas nier qu'il y a le passé, qu'ils se sont connus et qu'à un moment, ils se sont séparés. Hein. Qu'à un moment, on va savoir pourquoi les choses se sont données comme ça. Mais alors, est-ce que c'était à cause justement du conditionnement, la famille, les amis, le travail, le pays dans lequel il vit? Je ne sais pas, mais pour moi, il y a le retour de quelqu'un. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit ce symbolone. Voilà, Sleeping Beauty. Voilà, on attend. On a ici un cancer avec un poisson. Et elle attend son prince, non? Elle attend son prince, la petite princesse là. Ce serait plutôt Blanche-Neige en fait, non? Mais bon, c'est avec les ronds, ce serait la Belle au bois dormant. Mais pour moi, il y a quelque chose qui était en dormance, quelque chose qui était en attente, qui revient. Et pour moi, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un du passé. Maintenant, bon, c'est vrai que ça pourrait être aussi quelque chose. Hein. Ça pourrait être aussi quelque chose du passé. Mais franchement, j'ai du mal à le visualiser parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut revenir de votre passé. Tout le monde a vécu des choses différentes. Mais par exemple, je ne sais pas si on vous avait fait une proposition de travail dans le passé que vous n'aviez pas prise et que maintenant vous avez regretté, par exemple, et que maintenant on vous repropose. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Mais je ne vais pas vous mentir, je vais plutôt l'interpréter pour une situation d'amour ici. Entre qui? Une reine de coupe. On a une reine de coupe ici qui est douce, qui est gentille, qui est tendre en général, qui a beaucoup de sentiments. On a un roi d'or qui aime bien profiter de la vie, qui se sont connus dans un passé. Et ça n'a pas pu se faire. Il a fallu sacrifier. Ça s'est sacrifié. Cet amour s'est sacrifié. Ou on parle pas forcément d'amour. J'ai pas encore parlé d'amour en fait. Ça peut être une amitié aussi. Ce qui est sûr, c'est que c'est une amitié dont vous n'entendiez plus parler. Il n'y avait plus de contact avec cette personne-là et tout d'un coup, et voilà, amitié. Pour l'instant, c'est vrai que je suis en train de parler d'amour, des formations professionnelles, mais on n'est pas encore dans l'amour. On est dans la tempérance. Tiens, mais comment ça va? Voilà. Bon, voyons le positif. Qu'est-ce qu'on a avec le positif, avec cette personne qui revient du passé? Ah, la politique en positif, ok. On a un 6 d'épée, d'accord. Un 10 d'or. On a un page d'épée. Un roi d'épée. Tiens, vous êtes de la même famille maintenant. Et un 2 d'or. Dans le positif, je vois que cette personne, elle arrive un petit peu en cachant ses intentions initialement. Bon, là, elle est vraiment moche, hein. Je n'aime pas du tout cette carte. Mais il faut
il faut l'interpréter, même si c'est très difficile, en positif. Donc, là, on va essayer de retourner un peu la carte et d'essayer d'interpréter cette carte en positif. Et pour moi, c'est forcément quelqu'un qui cache ses intentions. Mais ce serait dans l'autre sens. Ce serait quelqu'un qui ne montre pas forcément ses bonnes intentions et qui, en contraire, en a. Non, quelqu'un qui s'approche un petit peu avec des pincettes, un petit peu à tâtons, et ouais, ça, ouais, je voulais juste avoir de tes nouvelles, quoi. Et en fait, les intentions sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus intenses. Je pense que c'est ça, dans le fait de cacher, puisqu'on a un 7 d'épée avec des intentions cachées. On a un 6 d'épée ici, qui montre que dans le positif, cette personne va t'entraîner vers quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est que cette personne va t'ouvrir des nouvelles possibilités? Par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui revient du passé, un ami qui te dit « Ah, mais tu sais, moi, je travaille à cet endroit-là, mais c'est génial parce que justement, il cherche des gens comme toi et que cette personne te trouve un travail. » Ou ça peut être une personne qui voit que tu n'es pas très bien dans ton couple et qui te dit « Ouais, bah écoute, viens avec moi. » Et que petit à petit, voilà, le travail, l'amour fasse son travail. On parle toujours pas d'amour, franchement, hein. Ou ça peut être quelqu'un qui, même sans rentrer dans une relation amoureuse, te dise « Écoute, ça va pas là, ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas bien. Tu ne dois pas accepter de vivre ça. Moi, je veux t'aider à sortir de ça sans forcément vouloir avoir une relation avec toi. » Mais ce qui est sûr, c'est que ici, le 6 d'épée, c'est vraiment un passage d'un état un petit peu ici. Bon, c'est dangereux. On a tous les corbeaux qui veulent le manger, le pauvre, et il est monté sur le signe qui le sauve, qui lui dit « Allez, viens, allez, on part là, on va partir de cet endroit qui n'est pas bon pour toi. On va aller vers un endroit nettement plus agréable. » Hein, on a ici un 10 d'or. Allez, viens. Moi, je vais te montrer les possibilités, je vais te faire connaître des nouvelles personnes. Voilà, c'est une personne du passé qui t'ouvre vers un nouveau futur, qui change ton futur, qui éclaire ton futur, qui est un petit peu sombre actuellement. Voilà. Donc là, on vous sent comme deux personnes sur la même longueur d'onde. Autant dans le passé, peut-être que vous n'étiez pas exactement sur la même longueur d'onde. Autant là, on a vraiment, voilà, on a un page d'épée. Peut-être que c'est toi, non, qui est un petit peu en apprentissage tout en ton avis, encore un petit peu en apprentissage de, voilà, je sais pas encore bien manier l'épée, mais t'as un roi. Le roi d'épée va te dire, attends, regarde, tiens-toi comme ça, prends l'épée de ce sens-là, la jambe gauche, la jambe droite, voilà. Cette personne, elle vient vraiment pour te guider dans ta vie, pour te conseiller, pour t'apprendre à te battre, pour t'apprendre à aller de l'avant, quoi. Bon. Et on a un 2 d'or, qui montre que, je sais pas, tout est équilibré. Il y a un bon équilibre pour moi avec ce 2 d'or. Il y a quelque chose d'équilibré. Il y a une relation d'équilibre. C'est pas cette personne qui dit « Ok, j'arrive pour tout apprendre. Je viens t'enseigner la vie. » Non, heureusement. Et c'est pas non plus toi qui va donner tout le temps. C'est pas cette personne-là qui va donner tout le temps. Il y a un équilibre. Il y a un bel échange, il y a quelque chose de joli, d'agréable, et c'est vraiment quelque chose de très positif qui rentre dans ta vie. Cette personne t'apporte énormément de choses positives. Ok, et mais le problème c'est qu'on avait aussi tiré du négatif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme négatif avec cette personne qui revient du passé dans ta vie? Le créateur, ok. Eh bien forcément, quand je mets des cartes en positif et en négatif, quasiment toujours, il faut qu'on me remette la même carte. On a un 3 donc un 2 de denier, un 3 de coupe, un as de coupe, aïe, d'accord, je crois comprendre. On a ainsi un 10 d'épée, de bâton, excusez-moi. Et ici, on a notre roi, notre beau roi d'épée. Alors, qu'est-ce que je vois comme négatif, moi? Pourquoi on a un as de coupe en négatif, puisque c'est justement de l'amour? Eh ben, parce que tu vas tomber amoureux. Tu vas tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. Ça, c'est sûr, c'est inévitable. Pourquoi? Parce que c'est un sauveur qui arrive. Alors, la question, c'est qu'on ne sait pas si ce sauveur, il va vraiment... je ne sais pas. Là, je ne peux pas dire avec assurance que cette personne qui vient pour t'aider, pour te soutenir, va vraiment... On va tirer une autre carte. Mais pour l'instant, non, avant de parler, je vais tirer une autre carte.
Alors, qu'est-ce que cette personne va représenter dans ta vie? Est-ce que c'est juste un sauveur et puis après on se dit au revoir, hein, par exemple la fameuse carte du taureau et du verseau, au revoir, à bientôt, j'ai accompli ma mission? Ou est-ce que c'est vraiment une personne qui va venir et qui va aussi tomber amoureuse de toi? On va voir. Ok, on a l'Inquisition, charmant. C'est justement la carte qu'on voulait tomber, le truc qui a rien à voir. Bon, alors avec l'Inquisition, au moins ça peut peut-être vous aider avec les signes. Hein. On a quand même les Vierges avec les Sagittaires. Je pense qu'on va vraiment pas l'interpréter d'une manière désagréable puisque cette personne elle vient vraiment pour te soutenir. Je pense que c'est quelqu'un qui vient te sauver de l'Inquisition, qui vient te sauver de ce mauvais moment. Mais on ne veut pas dire. Les cartes ne veulent pas dire s'il y aura ou pas une histoire d'amour avec cette personne-là. Donc, on n'aura pas de réponse, on ne veut pas nous répondre. Pourquoi? Pourquoi, à mon avis? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, 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 mais attends, si je tombe amoureux et que cette personne-là tombe pas amoureuse, je veux pas le faire, je veux pas. » Et pourtant, si, et pourtant il le faut. Pourtant, il faut que tu sois guidé par cette personne parce que cette personne est envoyée vers toi pour te guider, pour te sortir d'une situation désagréable. La suite, si vous allez avoir une relation d'amour ou pas, ça n'a pas d'importance. D'abord, cette personne, laisse-la accomplir sa mission. Ensuite, on ne veut pas te dire. Parce que si on te dit, peut-être que tu ne voudras pas le vivre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne veut pas te le dire. Donc en négatif, cette personne, tu vas tomber amoureuse. Tu vas passer des tellement bons moments avec cette personne-là. Tu vas sentir qu'elle t'apporte quelque chose, qu'elle t'apporte un équilibre, qu'elle te fait te sentir bien. Ici, on a la chaleur du créateur. Cette personne qui est 100% bénéfique dans ta vie. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas tomber amoureux? C'est un petit peu difficile. De toute façon, c'est difficile quand tu as une personne qui vient vraiment avec des sentiments purs, avec des... Enfin bon, c'est courant, même il y a plein de gens qui tombent amoureux de leur psy, et encore un psy va pas te donner des conseils aussi forts, hein, sauf si vraiment vous en avez un de bon. Mais voilà, c'est un peu inévitable de tomber amoureux de cette personne-là, et c'est un peu dans le négatif, parce que bon... ça va créer un petit peu d'autres problèmes. Il faut savoir que voilà, quand on tombe amoureux de quelqu'un, il y a encore d'autres petits problèmes qui peuvent arriver. Donc, en ça, ce que je ressens, parce que bon, ça va créer des grands changements, hein, et si on a quand même ce roi d'épée qui est quand même un petit peu dur, quand même. Je ne sais pas s'il va tomber amoureux. Donc, en résumé, cette personne revient du passé pour t'aider profondément. Ça va t'aider à beaucoup de choses. Tu vas sortir d'une mauvaise passe, tu vas retrouver ton équilibre, bien. Mais s'il te plaît, le mieux, ce serait que tu ne tombes pas amoureuse. Si tu pouvais éviter cette explosion d'amour, de dire « Waouh, tu m'as sauvé, je t'adore », eh bien, ce serait mieux pour toi. Après, si cette personne tombe amoureuse, adelante, on y va, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas que ce soit toi qui tombes amoureux ou amoureuse en premier. Voilà, c'est un petit peu la mise en garde ici. Voilà, fais gaffe. Fais gaffe à ne pas tomber amoureux parce que cette personne-là n'est peut-être que de passage dans ta vie. Donc l'idéal ce serait pas souffrir quoi. Même si c'est difficile. Donc on va voir quand est-ce qu'elle arrive cette personne. Quand est-ce qu'elle arrive dans ta vie cette personne? Voyons. Notre roi qui était avant un roi de denier mais qui s'est transformé en un roi d'épée maintenant. Beaucoup plus forte cette personne qu'elle n'était avant. Des jours, l'empereur. Ça irait bien. On a eu l'impératrice dans l'autre. Maintenant, on aurait l'empereur. Bon. Des semaines. La justice. Et des mois. L'ermite. Bon. L'empereur. La justice. L'ermite. Ok. Voyons donc. L'empereur. La justice. Et l'ermite. Ok. Attention. Calme. L'empereur, la justice et l'ermite, c'est parti. La justice, ok. On parle donc de semaines, ça s'est fait un petit peu attendre. On parle de semaines. Donc, combien de semaines pour que cette personne arrive pour te sortir d'une mauvaise passe? La justice, dans combien de semaines arrive cette personne? 1, 2,
3, 4. 4 semaines, un petit mois, voilà, un peu moins d'un mois. Voilà, dans 4 semaines, cette personne devrait arriver dans ta vie pour t'aider. Prends-la vraiment comme une aide. Accepte son aide sans qu'il y ait de sentiment forcément d'amour. Voilà. Très bien, on va voir qu'est-ce qu'on a comme petit chat, maintenant comme dernier message de notre petit chat. Et on a un prince d'automne, voilà, ça, on a vraiment un prince qui arrive dans votre vie. Et en plus, on nous dit, il ne faut pas tomber amoureux du prince, hein, fais gaffe. Il y a un prince qui vient te sauver, mais essaye de ne pas tomber amoureux. Sympa. Protecteur, qui se donne complètement, amusant et digne de confiance. Ouais, bah, faut dire qu'on a vraiment envie de tomber amoureux de notre petit hippocampe là. Hein. Alors, c'est important de tracer un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Une fois que tu l'auras fait, tu devras agir immédiatement et réaliser la plus grande quantité de choses possibles. Voilà. Je pense que cette personne, elle est là pour vraiment venir t'aider à faire ce plan, à t'organiser, à aller de l'avant. Et après, oui, hein, on a du boulot. Hein, on voit que ça, il va falloir jongler de tous les côtés là pour faire tout ce qu'il y a à faire. Mais cette personne est 100% bénéfique. S'il vous plaît, ne la rejetez pas seulement par le fait que vous ne devez pas tomber amoureuse de cette personne-là. Hein, parce que ça, c'est un truc qui m'a beaucoup perturbée. À l'époque où je faisais des tirages personnalisés, j'avais une personne qui lui ai dit, bah voilà, est-ce que je vais sortir avec ce mec-là? Parce que voilà, j'ai ma copine qui est amoureuse aussi. Et j'ai dit, oui, tu vas sortir avec cette personne-là, mais c'est quand tu seras avec cette personne-là que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Et elle m'a dit, ah non, si c'est comme ça, je préfère pas sortir avec parce que je veux pas me mettre mal avec ma copine. Je lui ai dit, mais tu te rends compte que si tu sors pas avec cette personne-là, peut-être que tu ne rencontreras pas la personne parce que peut-être que cette personne est dans ton cercle d'amis, etc. Non. Et je sais pas, ça m'a laissé comme un truc de me dire, est-ce que cette personne serait pas été mieux en fait, qu'elle me demande pas et qu'elle aille vivre ce qu'elle avait à vivre. Parce que finalement, elle a changé son destin et c'est dommage. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Hein. Laissez venir. On n'est pas certain. On n'est pas certain et les cartes ne veulent pas dire s'il y aura une histoire d'amour avec cette personne-là. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible que non. Mais ne l'enlevez pas. N'enlevez pas cette possibilité non plus. Voilà. Bon, et ben voilà ce renouveau qui vient. C'est une personne très importante qui arrive dans ta vie dans 4 semaines, dans un petit peu moins d'un mois. Voilà, vous me direz si vous avez une idée. Et normalement, le plus probable, c'est que vous n'ayez pas d'idée parce que justement, le plus probable, c'est que vous soyez un petit peu étonné que cette personne arrive dans un peu moins d'un mois. Je répète que quand il y a des tirages de date, c'est toujours par rapport au jour où vous voyez la vidéo et pas au jour où elle a été tournée, bien évidemment. Voilà, j'espère que vous avez trouvé, vous avez écouté le message dont vous aviez besoin, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit j'aime et pourquoi pas un commentaire. Voilà, merci pour tout. Je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.